À l'écart des routes empruntées par les touristes, en plein désert, une ville légendaire sort peu à peu de l'oubli. Tanis fut la dernière capitale de l'Égypte antique. Des obélisques à terre, des colosses brisés en leur milieu rappellent le passé glorieux des derniers pharaons qui se sont installés ici il y a 3000 ans. On est dans l'avant-cour du grand temple d'Amon, qui est le temple principal de Tanis. Cet archéologue français nous guide dans ce qui fut jadis le plus grand temple d'Égypte. 2 de ces obélisques ont été relevés récemment. En charge des fouilles depuis 4 ans, il fait le pari fou de restaurer l'intégralité du site. Ça va, ça se passe bien? Ce jour-là, les travaux viennent tout juste de commencer. Allez, les brouettes par ici. Une dizaine d'ouvriers retirent les premières couches de terre sous les ordres d'un chef de chantier attentif au moindre détail. Mais arrête, tu vas dépasser la limite du terrain là. Allez les gars, d'une aire. On doit faire très attention et avancer doucement. On ne retire pas plus de 5 cm d'épaisseur à chaque passage, car il y a des siècles d'histoire sous terre ici. Vous allez voir, avec un peu de chance, on va découvrir de très grandes choses. La ville de Tanis fait rêver les archéologues depuis près de 2 siècles. On voit la progression du travail avec 2 étages de... Les premières fouilles ont commencé en 1825, après les expéditions napoléoniennes. Il y a quoi, il y a 1,50 m déjà d'épaisseur. Malgré cela, la cité engloutie garde tous ses mystères. Sachant que c'est un endroit qui a été pas ou très peu fouillé, c'est plutôt très prometteur. Le site est énorme, c'est plus de 200 hectares. Donc évidemment, en une vie, on ne peut pas fouiller cette surface-là. Le site de Tanis a de quoi passionner encore plusieurs générations d'archéologues. Non seulement parce que le chantier est immense, mais aussi parce que c'est ici, dans les tombes des derniers pharaons, qu'a eu lieu l'une des plus importantes découvertes de toute l'égyptologie française. En 1939, l'archéologue alsacien Pierre Montet s'aventure dans ce passage. Il découvre les sarcophages de 2 pharaons de Tanis. Les momies sont intactes ainsi que plusieurs masques en or et un trésor d'une valeur inestimable. Une découverte majeure, équivalente à celle de la tombe de Toutankhamon, mais qui passe inaperçue en raison du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est la tombe de Sheshonq III, qui est un pharaon de la 22e dynastie. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, les tombes de ces rois oubliés doivent être rénovées. Ces égyptologues font l'inventaire des travaux à effectuer. Il y a quelque chose là, on dirait presque un... C'est son bandeau. 80 ans après la découverte de ces lieux, il faut encore pouvoir les faire découvrir au plus grand nombre. Bon, il y avait du plâtre qui a complètement disparu. C'est vraiment beau. On est avec face à des reliefs qui sont vraiment de très très belle qualité. On a des représentations divines qui sont magnifiques, des hiéroglyphes très détaillés. C'est vraiment toujours assez émouvant de travailler dans cette tombe. Une vingtaine d'obélisques pourraient bientôt retrouver leur place ici. Tanis deviendrait alors un musée à ciel ouvert, une destination incontournable, estiment les archéologues, pour tous les passionnés de l'Égypte antique.